Les hashtags d'Instagram sont une source de mystère pour la plupart d'entre nous. On ne les utilise pas toujours comme il faut, on pense bien le faire, on pense en les utilisant on va pouvoir montrer à plus de monde notre travail, mais en fait Instagram nous pénalise. J'ai donc décidé de faire cette vidéo dans le but de t'aider à comprendre leur utilisation. J'ai séparé ça en plusieurs petits chapitres, donc assure-toi de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Allez, c'est parti! Hello, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne où je t'apprends à utiliser les réseaux sociaux pour développer ton activité. Cette chaîne vient de passer les 100 abonnés, j'en suis très content, c'est enfin un travail qui paye, c'est beaucoup de taf, donc 100 fois merci à vous. Maintenant que j'ai passé les 100 abonnés, je me suis dit qu'il fallait passer au niveau supérieur, c'est pourquoi que je suis de retour dans mon petit bureau. Mon pote Greg m'a aidé à mettre des lumières, à mettre un peu de la déco, etc. J'espère que ça te plaira. Encore merci Greg. 100 abonnés, ça peut sembler ridicule quand on voit tous les youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, mais crois-moi, si aujourd'hui je devais me retrouver en face de 100 personnes, je ferais moins le malin. Donc je suis très content. Bref, on enchaîne. Commençons par voir pourquoi tu dois utiliser les hashtags sur Instagram. Il y a tout un tas de choses qui a changé sur Instagram dernièrement, mais pas l'importance des hashtags. En utilisant les hashtags, tu vas pouvoir étendre tes publications à une nouvelle audience. Et pourquoi pas une audience de qualité pour ton business. Ce qui veut dire plus d'engagement, plus de followers et surtout plus de clients. Si tu n'as pas encore de compte pro sur Instagram, je te conseille vivement de passer à l'action et voici pourquoi. Dans les statistiques d'une publication, maintenant Instagram a ajouté la portée des hashtags. C'est-à-dire qu'on est capable de voir par combien de personnes notre publication a été vue grâce aux hashtags. De plus, depuis quelques mois maintenant, Instagram a ajouté la possibilité de s'abonner directement à un hashtag. S'abonner à un hashtag est pareil à s'abonner à une personne, on va suivre du contenu qui nous intéresse. On retrouve également les hashtags dans les stories, c'est-à-dire que les stories ont la possibilité d'être affichés en page principale d'un hashtag. Si un type de contenu t'intéresse, dis-toi que le contenu que tu crées peut intéresser d'autres personnes. Les hashtags sont donc un moyen supplémentaire pour te faire connaître. Et c'est pour moi une raison suffisante pour ne pas s'en passer. Voyons maintenant rapidement comment fonctionne un hashtag. Comme sur Twitter, un hashtag permet de regrouper et catégoriser du contenu. Chaque publication que tu fais a la possibilité d'avoir au maximum 30 hashtags, dans le but simplement d'étendre ta portée naturelle. Moi qui aime la photo, j'utilise des hashtags comme Shot on iPhone afin que mon contenu se retrouve parmi le contenu d'autres personnes qui utilisent également ce même hashtag. Il est extrêmement important de comprendre qu'il y a 3 différents types de hashtags. Chaque type est associé à une audience bien spécifique. Tout d'abord, on trouve les hashtags de marque. C'est un hashtag unique à ton activité. Ça peut être le nom de ta société, le nom de ton produit ou ton service, ou quelque chose qui affirme l'identité de ta marque. Je reprends l'exemple du hashtag Shot on iPhone qui regroupe toutes les photos qui ont été prises par le smartphone d'Apple. Toutes les personnes qui utilisent cet hashtag vont contribuer à augmenter la crédibilité d'Apple à travers leurs produits. Et pour récompenser ces utilisateurs, de temps en temps, Apple va mettre en avant sur leur page Instagram les plus belles photos qui ont été prises et marquées avec cet hashtag. C'est un deal gagnant-gagnant et c'était une très bonne stratégie marketing. Ensuite, on retrouve les hashtags communautaires. Ce ne sont pas forcément des hashtags qui sont liés à une activité, mais plutôt liés à une passion commune. N'oublie pas, je le répète assez souvent, mais sur les réseaux sociaux, le but premier n'est pas de vendre quelque chose, mais de fidéliser une audience à travers du contenu. Je pense notamment à Dan Noël avec son Be a Starter. À travers son hashtag, il crée une communauté de personnes qui ont la même ambition commune, qui est celle d'aller de l'avant dans leur activité. C'est fédérateur et c'est super bien pensé. Faudrait d'ailleurs que je me trouve un hashtag, moi non ? D'ailleurs, si tu as des idées, mets-les-moi en commentaire de la vidéo. Et pour finir, il y a les hashtags de campagne qui, eux, sont éphémères. Ils sont liés à une campagne publicitaire, au lancement d'un produit et pourquoi pas à l'actualité du moment. Ils n'ont pas pour vocation d'exister indéfiniment, mais encore une fois, ça permet de regrouper plusieurs personnes au sein d'une même discussion. Je pense notamment au récent hashtag Balance ton porc lié à l'affaire de Frankenstein ou je sais plus comment il s'appelle l'autre. Pour t'organiser au mieux et optimiser ton calendrier de publication, je te conseille de noter tes hashtags quelque part. Sur un fichier Excel, sur Trello, sur un post-it, peu importe comment tu veux les noter, note-les. Si comme moi tu postes des images de qualité, le mec se la pète un peu quand même, non? La première fois tu vas essayer de trouver des hashtags relatifs à ce domaine. Quand ce sera fait, tu les notes quelque part de manière à pouvoir les retrouver simplement à ta prochaine publication. Moi perso j'ai plusieurs groupes de hashtags liés à la photographie, j'ai des photos, des hashtags liés à la photographie urbaine, d'autres en Suisse, d'autres à l'étranger.
Tu vois, je crée comme ça plusieurs catégories. Et ensuite, lors d'une publication, je vais chercher parmi mes catégories, des fois je les cumule, mais voilà, ça me permet d'aller extrêmement vite dans le choix de mes hashtags. Maintenant, on va voir ce que tout le monde veut savoir, c'est-à-dire comment trouver des hashtags qui cartonnent dans ton domaine d'activité. La plus grosse erreur que tu fais sûrement, en tout cas c'est une erreur que moi j'ai fait au tout début, c'est d'utiliser des hashtags super génériques, comme love, happy ou chat. Lorsque tu associes ta publication à ce genre de hashtag, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Imagine t'es un petit poisson, t'es magnifique, tout ce que tu veux. T'arrives, tu te jettes dans l'océan et là tu te retrouves parmi d'autres poissons. Il y a tellement de poissons dans l'océan que finalement t'as beau être magnifique ou tout ce que tu veux, plus personne ne va te regarder parce que t'es noyé dans la masse. Alors que si t'avais choisi un petit aquarium, juste 2, 3, 4 poissons assez sympas, tranquilles, tu vois, tu te jettes dedans, et ben là on continuera de te remarquer. Bon Jean-Michel, si t'as pas compris l'analogie, arrête la vidéo, va regarder Squeezie. Ici j'exige de mon audience un certain niveau de compréhension. Si au contraire t'as compris où je voulais en venir, bah reste. Et je te conseille d'utiliser des hashtags beaucoup plus petits, beaucoup plus précis, mais qui sont très fortement liés à ta publication. C'est-à-dire des hashtags beaucoup plus spécifiques à ton domaine d'activité et qui reflètent entièrement ce que tu viens de mettre en image. Letter, qui est un outil que j'utilise pour publier sur Instagram, a un outil de suggestion d'hashtag qui est vraiment sympa. Si tu ne souhaites pas utiliser Letter, ce que tu peux faire, c'est simplement de taper ton hashtag dans la barre de recherche d'Instagram. Tu vas arriver sur la page principale du hashtag et à partir de là, tu vas pouvoir découvrir d'autres hashtags qui sont en relation avec celui-ci. Ça demande un peu plus de clics, c'est clair, mais par contre c'est gratuit. Je te conseille d'aller voir ce que fait la concurrence, mais également de regarder les hashtags utilisés par ton audience. Une stratégie extrêmement simple à mettre en place, c'est simplement d'aller voir ce que font les meilleurs dans ton domaine d'activité. Attention cependant à quelque chose d'important, d'extrêmement important. Il faut tenir compte de l'accessibilité d'un hashtag. Je m'explique. Quand tu cliques sur l'hashtag, tu arrives sur sa page principale. Les 9 premières publications que tu vas voir sont les publications les plus populaires pour cet hashtag. C'est automatiquement Instagram qui les met en avant. C'est lui qui estime, ou du moins c'est l'algorithme d'Instagram qui estime que ces publications sont celles qui ont eu le plus d'engagement. Si ces 9 publications ont en moyenne une dizaine de milliers de likes, 1000 likes, et que toi tu en as à peine 20 ou 30, alors cet hashtag n'est pas fait pour toi. Tu vas devoir trouver un autre hashtag dont les publications populaires ont une moyenne de likes qui t'est clairement accessible. Sinon, tu vas te retrouver dans la même situation que le petit poisson rouge noyé dans la masse. Jean-Michel, non tu sors, Jean-Michel, sors. C'est extrêmement important de comprendre ceci, c'est ce qui a fait toute la différence, en tout cas pour moi. Dès que j'ai utilisé un hashtag qui était à ma portée, dès que je me suis retrouvé parmi les publications les plus populaires de cet hashtag, automatiquement j'ai vu beaucoup plus de trafic sur ma page Instagram. Maintenant qu'on a des hashtags de qualité spécifiques à ton audience et qui sont clairement accessibles, on les a mis dans des catégories, on les a notés quelque part, maintenant on va voir quand est-ce qu'il faut les utiliser. L'idée ici c'est simplement d'éviter de mettre systématiquement les 30 mêmes hashtags pour chaque publication. D'ailleurs dis-toi bien que 30 est uniquement le nombre maximum autorisé par Instagram et je te déconseille d'ailleurs un peu de systématiquement en mettre 30 dans chacune de tes publications. Ce qui est au contraire beaucoup plus efficace, c'est d'aller piocher dans cette liste de hashtags et d'aller sélectionner celles qui sont le plus en corrélation, en relation avec ta publication. C'est exactement ça qu'Instagram recherche. Si tu utilises le hashtag glace, tu as intérêt à avoir une glace dans l'image. S'il n'y a pas de relation entre ton hashtag et ton image, tu seras pénalisé. D'ailleurs, pour en revenir au nombre de hashtags à utiliser, il y en a qui disent qu'il faut systématiquement en mettre 30, il y en a qui disent qu'il faut en mettre que 5. Moi perso, j'ai testé un peu les deux méthodes. Ce qui marche le mieux pour moi, c'est vraiment quand j'utilise des hashtags qui sont en relation avec mon image, peu importe le nombre. Des fois j'en mets une vingtaine ou des fois à peine 4 ou 5. Je cherche avant tout à donner un contexte à ma publication et non pas à systématiquement vouloir atteindre la terre entière. Pour finir, on va voir comment créer et utiliser ton hashtag de marque. Je t'ai dit juste avant que créer un hashtag de marque te permet de créer une relation avec ton audience. Je te conseille d'en créer un simple à retenir mais également quelque chose qui est engageant, quelque chose que ton audience aura envie d'utiliser. Un hashtag de marque va te permettre d'avoir plus de crédibilité ou va te permettre de mettre en avant des produits. Il y a tout un tas de scénarios possibles et imaginables quant à leur utilité et je vais te donner quelques exemples. Tu peux créer un concours et tu indiques à ton audience d'utiliser un hashtag bien spécifique à ce concours. Si tout le monde joue le jeu, ça va créer une espèce d'effet boule de neige et tout le monde aura du plaisir à l'utiliser. Tu peux également inspirer les gens. Prends un hashtag qui les motive à se donner à fond par exemple. Et c'est ça que tu dois absolument comprendre. Ici on parle de vente, de marketing, de tout un tas de choses et sur Instagram on va pas systématiquement vendre quelque chose, vendre un produit, mais en fidélisant les gens, en leur donnant, en les inspirant, en leur donnant envie d'aller de l'avant, indirectement, tu vas faire des ventes, indirectement, ta notoriété va croître, donc c'est tout bénef. Je remets en avant le Be a Starter de Dan Noël, ou le Fit Fight Forever de Thibaut Geoffrey.
vous n'imaginez même pas le nombre de publications qui utilisent cet hashtag. N'oubliez pas que l'homme de par sa nature a le besoin de se regrouper avec des gens semblables à lui. Donc donne-lui un intérêt commun qu'il va pouvoir partager à son tour. Un dernier exemple d'utilisation qui lui est extrêmement récent est DJI qui vient de sortir un Mavic Pro 2. Et ben tu vas avoir tout un tas d'influenceurs qui vont mettre le hashtag associé à ce nouveau produit car ils sont extrêmement fiers de montrer à leur audience qu'ils ont eu le tout dernier joujou de DJI. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Moi perso j'en ai marre de dire le mot hashtag. Si ça se trouve toi t'en as marre de l'entendre, mais c'est extrêmement important que tu comprennes comment ça fonctionne. Ça me faisait tellement mal au cœur de voir des gens autour de moi d'utiliser les mauvais hashtags et de voir leur portée naturelle restreinte au lieu d'être augmentée. Tu vois, pourtant ils mettaient énormément d'efforts dans les publications, énormément d'efforts dans la qualité de l'image, énormément d'efforts dans le texte, la légende qu'ils allaient mettre, mais les hashtags n'étaient pas les bons. Donc voilà, j'espère que mon guide t'a aidé et que c'est maintenant beaucoup plus clair pour toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à défoncer le pouce bleu de cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je te dis à la semaine prochaine, je prépare un tout nouveau type de contenu qui devrait te plaire. Je t'en dis pas plus, reste connecté. Allez, prends soin de toi et ciao. La vie de moi, si on tue pas un mec dans cette game, je me mets en casse pendant mes 4 prochaines vidéos. T'es mort mon petit héros des putains, t'es foutu. Pas mal.